Un jeu dangereux. Suivez votre série, épisode 2. La jeune fille panique, elle s'enfuit, monte rapidement dans sa voiture, démarre et roule à vive allure. Les habitants du quartier crient. Il faut l'arrêter rapidement. Dans la voiture, la jeune fille conduit en panique. Elle vient de commettre une erreur grave. Elle se dit, je n'aurais pas dû m'arrêter. Là maintenant tout le monde m'a vu. Je suis obligée d'en parler à mon père. Alors, elle roule jusqu'à sa maison. Une fois arrivée devant, elle klaxonne pour que le gardien puisse sortir. Et là, c'est le gardien qui sort et ouvre le portail, laissant entrer la jeune femme. À peine sortie de sa voiture, elle demande au gardien, bienvenue, est-ce que mon père est là? Bienvenue, le gardien répond, oui madame Andrea, votre père est dans son bureau. Alors, Andrea court rapidement dans le bureau de son père. Une fois arrivée, elle dit, papa, j'ai commis une erreur grave. Monsieur André répond, quelle bêtise tu as encore faite? Dis-moi. Andrea répond, papa, j'ai écrasé une dame qui vendait des patates douces. Je n'ai pas fait exprès, je te promets que je ne l'avais pas vue. J'ai paniqué et je me suis enfui. Son père répond, tu t'es enfui? Tu veux me mettre dans des problèmes, c'est ça? Comment tu peux écraser quelqu'un et t'enfuir? Tu l'as écrasé où? Andrea répond, au marché. Alors monsieur André dit à son homme de confiance et chauffeur, nommé Patrick, allons-y rapidement voir ce qui se passe. Alors Patrick démarre la voiture et ils se rendent directement au marché. Arrivé au marché, il n'y a plus le corps de la dame. Il y a seulement les gens regroupés. Patrick le chauffeur descend et demande à un passant. Apparemment, il y a eu un accident par ici. Le passant répond, oui, il y a eu un accident. La dame a été emmenée rapidement à l'hôpital Saint-Joseph. Patrick répond, merci. Aussitôt, il remonte dans la voiture et dit à monsieur André que la dame a été emmenée à l'hôpital Saint-Joseph. Patrick démarre la voiture et ils se rendent directement à l'hôpital Saint-Joseph pour voir cette femme. Pendant ce temps, Étienne, toujours en prison, ne se doute absolument de rien. Il ne fait que penser à sa pauvre mère. Quelques minutes plus tard, monsieur André arrive à l'hôpital avec son homme de confiance, Patrick. Patrick se précipite à la réception et demande, nous sommes là pour le cas d'une femme qui a été emmenée ici il y a quelques minutes à cause d'un accident de voiture. L'infirmière répond, oui, mais la personne qui l'a déposée a dit qu'elle n'a pas de famille à part son fils nommé Étienne qui est actuellement en prison dans son quartier. Si vous allez là-bas, vous pouvez le trouver. Monsieur André répond, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est moi qui me charge de la santé de cette dame. Je vais payer tous les frais nécessaires jusqu'à ce qu'elle se réveille. L'infirmière répond, d'accord monsieur, on vous fera signe si jamais elle se réveille. Alors, monsieur André Yao et son chauffeur se dirigent directement vers le poste de police du quartier. Arrivé au poste de police, monsieur André Yao entre dans le bureau de l'officier Bakary. Aussitôt, Bakary se lève et dit, bonjour monsieur André, que puis-je faire pour vous? Monsieur André répond, je suis là pour faire sortir un certain Étienne de prison. Ma fille a renversé sa mère et je prends la responsabilité de tout. L'officier Bakary répond, je comprends monsieur André. Ce jeune homme a été incarcéré pour tentative de braquage. Sa caution s'élève à 300 000 francs CFA. Monsieur André regarde Patrick et dit, paye. Et vous, sortez-moi ce jeune homme de prison dès maintenant. Les policiers vont rapidement sortir le jeune Étienne de la cellule. L'officier Bakary arrive devant Étienne et dit, petit voleur, viens, on a payé ta caution. Étienne surpris se lève et se dit, ma mère a donc réussi. Il sort le sourire aux lèvres et tombe sur monsieur André. Monsieur André surpris dit, mais c'est toi? Je pensais que tu étais sérieux. Étienne répond, monsieur André, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, ma mère, ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai uniquement fait pour sauver ma mère, je ne suis pas un délinquant. Monsieur André répond, d'accord, je vois, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ta mère a eu un accident, elle est dans un coma profond et peut rester comme ça pendant plusieurs mois. Étienne fond en larmes, ma pauvre mère, je suis seul au monde, je n'ai qu'elle. Monsieur André s'approche, pose sa main sur son épaule et dit, Étienne, je sais que tu es une bonne personne. Je prends l'engagement de m'occuper de ta mère. Je te promets qu'elle va se réveiller et jusqu'à ce jour, je serai ton tuteur légal, tu ne manqueras de rien. Étienne pleure encore. Monsieur André dit alors, Patrick aide-le à se lever, on rentre à la maison. Alors Patrick l'aide à se lever et ensemble ils sortent du poste de police. Ils montent dans la voiture et se dirigent vers l'hôpital Saint-Joseph pour que Étienne puisse voir sa mère avant de rentrer à la maison. Une fois arrivé, Étienne entre dans la chambre de sa mère et là il la voit dans le coma. Il pleure et la supplie. Maman, réveille-toi, maman ne m'abandonne pas. Mais elle ne réagit pas du tout. Monsieur André dit alors, viens, on va chez moi. Elle se réveillera un jour. Étienne accepte et ensemble ils montent dans la voiture et partent vers l'immense villa de monsieur André Yao. Arrivé devant la maison, Étienne est stupéfait. Il n'a jamais vu un tel décor. Monsieur André lui dit, viens, tu vas désormais vivre ici. Je vais te présenter à tout le monde. Il entre dans la maison. Étienne est encore plus émerveillé. Il s'assoit sur le canapé et observe tout ce qu'il n'a jamais vu. Monsieur André se lève et dit, j'ai besoin de tout le monde ici dans une minute. C'est Andrea qui arrive, celle qui avait tamponné Amélie, la mère de Étienne. Puis sa sœur jumelle Soraya arrive aussi et s'assoit à son tour sur le canapé. Ensuite, Fatoumata, la femme de ménage, bienvenue le gardien et Patrick le chauffeur, tous sont présents. Monsieur André prend la parole. Voici Étienne, il va désormais vivre ici. Il sera le nouveau chauffeur d'Andrea. Patrick, tu vas lui apprendre à conduire pendant 1 mois et après il pourra conduire. Andrea, tu n'as plus le droit de toucher à mes voitures. Désormais, tu seras conduit par Étienne ici présent. Andrea ne dit rien, elle s'énerve et quitte la pièce directement. Et monsieur André ajoute, Soraya, montre à Étienne sa nouvelle chambre. Merci, j'en ai fini avec vous, vous pouvez disposer. Alors, Soraya sourit à Étienne et dit, viens Étienne, je vais t'installer. Étienne la regarde et se dit, waouh, quelle belle femme. Ils arrivent devant la chambre, Soraya ouvre la porte. Voilà ta chambre, tu peux t'installer. Étienne entre, regarde autour de lui, il est très ému.
De l'autre côté, au poste de police, Suleiman arrive très énervé et dit à Bakary: j'ai appris qu'on a libéré ce petit vaurien. Bakary répond: calme-toi, monsieur André Yao est venu le libérer en personne. Suleiman choqué répond: dis-moi que ce n'est pas vrai. Bakary répond: je te jure. Et apparemment, il va vivre chez lui. Et c'est là que Suleiman dit: mais tu sais que ma femme Fatoumata travaille là-bas? Alors Bakary répond à son tour: oui, c'est bien pour toi, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Alors Suleiman répond: Bakary, est-ce que je peux me confier à toi? Bakary répond: qu'est-ce qui se passe, Suleiman? Suleiman répond à son tour: tu sais, le fait que ce petit aille vivre chez monsieur André Yao est une très grande opportunité pour nous. Bakary répond: va droit au but, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors Suleiman répond à son tour: ça fait plusieurs mois que ma femme a réussi à trouver le code du coffre-fort de monsieur André Yao. Il y a énormément d'argent à l'intérieur. Apparemment, il y a même des diamants. Bakary répond: mais si ta femme a le code, pourquoi elle ne retire pas tout? Suleiman répond: mais le problème c'est qu'elle ne peut pas faire sortir l'argent toute seule. Elle doit avoir un complice, quelqu'un qui doit surveiller la porte pendant qu'elle sera en train de prendre l'argent. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver cette personne. Mais avec ce petit à l'intérieur, ils peuvent tous les deux collaborer et on pourra tous devenir riches grâce à cet argent. Alors Bakary répond: waouh, mais tu es un génie, on peut réellement devenir riche. Ça peut vraiment marcher et on va quitter cette vie tous ensemble. Mais est-ce que tu penses que ce jeune va vraiment accepter de nous aider après ce qu'on lui a fait? Alors Suleiman répond: Bakary, écoute, tu sais dans quelle position on l'a attrapé? C'est un voleur, il va forcément accepter de nous aider sachant qu'il peut gagner gros lui aussi dans cette histoire. Bakary répond: ok, il n'y a pas de souci, mais essaye d'abord d'appeler ta femme pour déjà l'informer. Suleiman répond très calmement: attends, je l'appelle. Alors Suleiman appelle Fatoumata qui était dans la cuisine. Elle voit son téléphone sonner, alors elle décide de répondre: oui, allô Suleiman, pourquoi tu m'appelles alors que je suis en service? Suleiman répond: calme-toi chérie, on est devenu riche. Très étonnée, elle répond: qu'est-ce qu'il y a encore? Suleiman répond à son tour: tu vois le nouveau qui est venu dans la maison de monsieur André? Fatoumata répond: oui, Etienne, c'est ça? Suleiman répond: exactement. C'est avec lui que tu vas collaborer, c'est notre futur complice. Et ensemble, vous allez sortir l'argent du coffre-fort comme on l'avait prévu. Alors Fatoumata saute de joie dans la cuisine. On est riche, on est enfin devenu riche. Alors qu'elle était en train de sauter de joie, soudain quelqu'un ouvre la porte et dit d'une voix grave: qui est devenu riche? Et qu'on soudain, la suite dans l'épisode 3.